Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire, le numéro 4 du diptyque, organisé donc par Primalliance et bienprévoir.fr. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Christelle Wauters, qui est la présidente d'Edmond de Rothschild REIM. Bonjour Christelle. Bonjour. Et on aura dans une deuxième partie Agnieszka Miloud, qui est directrice commerciale chez Extend-AM. Donc on traitera dans un deuxième temps l'investissement dans l'hôtellerie. Rapidement, un petit rappel sur le groupe Primalliance Bien Prévoir, puisqu'on fait partie du groupe RS depuis fin 2022. RS est un des acteurs majeurs sur l'épargne retraite et l'épargne salariale. Et on offre aujourd'hui 4 expertises à nos clients, puisque avec bienprévoir.fr, on peut vous accompagner sur les sujets d'ordre généraux de la gestion de patrimoine et notamment l'épargne financière, et un expert immobilier que vous connaissez maintenant avec Primalliance, où on intervient sur tous les fonds d'immobilier collectif, dont les SCPI, et c'est le sujet qu'on va traiter aujourd'hui avec Christelle, puisque Edmond de Rothschild REM, c'est Edmond de Rothschild, tout le monde connaît, mais REIM un petit peu moins. Est-ce que vous pouvez, Christelle, nous présenter la plateforme Edmond de Rothschild? Avec plaisir. Alors, c'est vrai qu'au sein du groupe Edmond Rothschild, la plateforme Edmond Rothschild REIM, elle regroupe environ 140 collaborateurs, dont un peu plus d'une centaine en dehors de France, puisque la plateforme regroupe aussi 7 bureaux dans 7 pays. Donc, nous sommes présents au UK, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, et puis en Suisse, bien évidemment. La plateforme aujourd'hui, elle gère environ 13 milliards d'euros d'actifs dans plusieurs marchés tels que le résidentiel, les sciences de la vie, le bureau, la logistique et les locaux d'activité. Donc Edmond de Rothschild REM, c'est pas une nouvelle société de gestion. Alors vous avez pas forcément identifié sur le marché parce que vous l'aviez pas jusqu'à présent de SCPI, mais là on voit effectivement qu'il y a un certain historique, 20 ans d'expérience, 140 collaborateurs, presque 13 milliards d'actifs sous gestion. Quels sont les autres fonds alors qui ont été proposés jusqu'à présent? Alors en effet, au sein de la plateforme Edmond Rothschild REM, qui en effet existe depuis une vingtaine d'années maintenant, on a notamment en Suisse une SICAF, c'est l'équivalent de la SCPI française pour la clientèle suisse, qui s'appelle ERES, qui existe depuis une dizaine d'années et qui aujourd'hui a une market cap d'environ 2,4 milliards. En liquide, on propose aussi un fonds qui s'appelle Big Data, qui est accessible à partir d'une part et qui existe depuis une dizaine d'années, qui est d'ailleurs accessible pour la clientèle française. Et puis en private equity, nous avons lancé l'année dernière, en 2023, un fonds grand public qui s'appelle Edmond Rothschild Private Equity Opportunities. Donc c'est vrai que Europa, Edmond Rothschild Europa, sur le marché des SCPI, vient compléter la gamme d'offres et d'allocations que l'on peut proposer aux clients et vient compléter la gamme Edmond Rothschild sur le marché immobilier pour la clientèle française. Très bien, merci pour cette présentation. Là, on voit que effectivement, vous avez une forte présence en Europe et c'est peut-être ce qui vous différencie un petit peu sur le marché et qui va peut-être donner un peu plus de crédibilité à la SCPI Edmond Rothschild Europa, puisque sa stratégie d'investissement est vraiment tournée vers l'Europe. Quels sont les grands piliers de cette SCPI? Comment vous souhaitez l'organiser? La stratégie d'investissement? Quel type d'actifs vous allez acquérir? Dans quel pays? Alors, c'est vrai que nous, on est persuadé que l'immobilier étant un actif tangible, le fait d'être présent localement au plus près des marchés est important. Donc on va en priorité investir là où nous avons des équipes en local qui ont les bons contacts, qui sont capables d'aller voir les locataires et qui sont surtout capables de trouver les bonnes opportunités de marché parce qu'elles connaissent leur marché et elles savent où on va pouvoir acheter les bons actifs au bon prix et au bon moment. Donc aujourd'hui, on est surtout concentré sur la Hollande, l'Allemagne, l'Irlande et la France, et on a vocation à diversifier au maximum le patrimoine, et on veut le diversifier là où on a déjà du savoir-faire. Donc, où est-ce qu'on a du savoir-faire? En logistique et en locaux d'activité. On a notamment un fonds assimilé professionnel qui fait 600 millions d'euros aujourd'hui en logistique et en activité, donc c'est un marché que l'on connaît parfaitement. En bureaux centraux, bien évidemment, et en actifs de sciences de la vie, puisqu'on a aussi déjà un portefeuille de ce qu'on appelle life science au sein de la plateforme que l'on gère. Et en plus de cela, il faut comprendre que nos équipes en local, que ce soit en France, en Allemagne, aux Pays-Bas ou en Angleterre, en Suisse aussi, sont capables de gérer l'actif sur toute la chaîne de valeur. Donc c'est vraiment nos équipes qui vont identifier les opportunités d'investissement et qui vont les gérer derrière pour toujours être au plus près du marché
marché et des locataires et essayer de générer un rendement le plus stable dans le temps possible pour les investisseurs d'Edmond Rothschild Europa. Alors ça c'est important peut-être, et on peut peut-être insister sur ce point. Vous dites que c'est vos équipes qui vont identifier les actifs que vous allez acheter. Ça permet peut-être déjà de faire des économies ou d'acheter moins cher, parce qu'on ne passe pas par un broker. Alors si je comprends bien, c'est l'équivalent d'un agent immobilier, mais pour l'immobilier professionnel. Alors on a les deux cas, et puis ça dépend aussi de certains marchés. Et on arrive, en effet, et notamment en Hollande ou en Irlande ou en Allemagne, peut-être un peu moins en France, à passer parfois en direct avec les vendeurs. Et puis surtout, lorsque l'on connaît bien son marché, lorsqu'on y est actif depuis longtemps et lorsque les opérations se sont bien passées, parfois les vendeurs reviennent spontanément vers nous, nous proposer d'autres opportunités. Et ça nous permet en effet de gagner du temps déjà, et puis de pouvoir avoir accès à un pipeline peut-être un petit peu plus sélectif. Je reviens sur un élément. Vous avez parlé du bureau, des bureaux centraux. Alors les bureaux ont été un peu décriés ces derniers temps, notamment depuis la crise de la Mmh. Covid, où on a eu un peu une émergence du télétravail. En tout cas, ça s'est un petit peu intensifié, donc un petit peu moins de monde dans les bureaux. Un peu plus récemment, l'année dernière notamment, il y a beaucoup, quelques SCPI qui ont diminué leur prix de part, mais elles sont beaucoup investies sur des bureaux. Pourquoi vous retournez sur ce marché du bureau? Il y a encore des bonnes opportunités tout de même? On est convaincu qu'il reste des bonnes opportunités en bureau. Par contre, il y a plusieurs marchés de bureaux et donc on parle bien des bureaux centraux. C'est-à-dire qu'on a tous besoin d'aller au travail, les entreprises ont encore besoin d'espaces de bureau. Par contre, oui, c'est vrai que la demande des utilisateurs s'est réduite sur des surfaces peut-être moins importantes et sur des surfaces plus centrales et donc sur des volumes d'acquisition raisonnables et sur des localisations correctes. On pense qu'il y a des belles opportunités, notamment dans un marché qui offre aujourd'hui un point d'entrée très favorable, puisqu'aujourd'hui, on peut acheter des actifs centraux en bureau à des prix que l'on n'avait absolument pas il y a encore 2, 3, même 4 ans. Donc c'est l'ensemble de ces différents vecteurs qui font que nous, on reste persuadés qu'il y a des belles opportunités en bureau. Après, l'avantage d'être diversifié, c'est que l'on peut être opportuniste dans le bon sens du terme et aller sur le bon pays et la bonne classe d'actifs au bon moment, c'est-à-dire le bon moment étant les prix les plus bas pour les meilleurs actifs. C'est vrai qu'on avait connu une mode des SCPI spécialisées ou thématiques. C'est un peu moins le cas ces derniers mois. Les nouvelles SCPI sont de plus en plus diversifiées. Et avec ce qui s'est passé récemment, on comprend mieux bien sûr l'intérêt parce que quand on est diversifié, on limite un peu le risque et on n'est pas forcément assujetti au risque d'une seule classe d'actifs. Euh, on peut regarder peut-être les caractéristiques de la SCPI Edmond Rothschild Europa, donc qui a été lancée il y a 2 mois, je crois maintenant, ou 3 mois peut-être. 6 semaines maintenant, 6 semaines. puisque Edmond Rothschild Europa a été lancé en mai, on va dire mi-mai. Elle est accessible en effet à partir de 5 000 euros. On aura à partir de septembre un parcours de souscription 100% digitalisé pour essayer de simplifier la vie de tout le monde. Et elle est accessible au comptant, à crédit, en démembrement. D'ores et déjà, et elle est accessible aussi en versement programmé à partir d'une part, c'est-à-dire à partir de 200 euros. Elle est aussi article 8 d'un point de vue durabilité, puisque... Qu'est-ce que ça veut dire pour nos clients? Qu'est-ce que ça veut dire article 8? Est-ce qu'il y a un intérêt finalement pour les associés, pour les investisseurs qui vont acheter des parts de SCPI Edmond de Rothschild Europa, qu'elles soient tournées dans cette mouvance-là, ESG, article 8, ou est-ce que c'est juste des frais supplémentaires pour eux? Alors non, c'est pas des frais supplémentaires pour le client et pour le fonds en général. Ce que ça veut dire, article 8, ça veut dire qu'on travaille avec les locataires à l'amélioration des actifs et à l'amélioration des immeubles, qu'ils soient de bureaux, qu'ils soient logistiques ou qu'ils soient d'activités. Donc ça peut passer par travailler avec les locataires pour réduire leur consommation d'énergie. Donc par exemple, réduire leur consommation d'énergie, ça veut dire moins de charges. Quand un locataire paye moins de charges, mécaniquement, il a envie de rester plus longtemps dans l'immeuble. Donc on travaille en fait à travers tous ces axes de durabilité aussi sur la pérennité du rendement des immeubles au sein du fonds.
Être article 8, c'est aussi des choses sur le mieux vivre, par exemple dans les bâtiments. Ça peut parfois paraître surprenant, mais ça va être travailler sur l'accessibilité en vélo, avoir un local vélo, etc. En fonction d'où est placé l'actif, pour le locataire et pour ses collaborateurs, ça va changer les choses concrètement au quotidien. Et tout ça, ça va encore une fois stabiliser les flux et permettre aux locataires de rester plus longtemps. Et puis, ça va aussi valoriser les biens dans le temps. Donc c'est à ça que sert, entre guillemets, le label ISR que l'on essaiera d'obtenir très rapidement et la notion article 8. Et c'est vrai que quand on a des bureaux qui sont agréables pour les utilisateurs, on a un peu moins de télétravail. Donc finalement, là aussi, on crée une certaine pérennité dans la Exactement, location. on se recoupe. Dernier élément peut-être, non, il y a encore deux éléments importants sur cette slide, c'est la performance. Taux de distribution et TRI cible de 6%. La moyenne du marché est autour de 4,5 depuis 3-4 ans maintenant. Donc 6%, on est quand même largement au-dessus de la moyenne du marché. C'est la stratégie opportuniste qui va vous permettre d'atteindre ce chiffre-là, ou c'est vraiment parce que les marchés ont dévissé assez fortement ces dernières années? Oui, on n'a pas vocation à prendre des risques, entre guillemets, avec Edmond Rothschild d'Europa. Donc ça, c'est pas la stratégie opportuniste ou le fait d'aller prendre plus de risques qui va nous permettre d'atteindre le 6% de taux de distribution. C'est vraiment le nouveau point d'entrée du marché actuellement, où on trouve des opportunités d'investissement autour de 7,5-8%, là où il y a encore 2 ans, nous n'aurions jamais pu acquérir ce type d'actifs avec de tels taux de rendement. Donc c'est un bon point d'entrée, et c'est vrai que l'avantage d'arriver aujourd'hui sur le marché, c'est que on n'a pas de portefeuille existant, donc on n'a pas d'historique avec une crainte sur nos valeurs ou qui ont été achetées sur des taux de rendement inférieurs, et donc on profite pleinement des conditions de marché actuelles. Et c'est vrai que l'avantage d'être diversifié et pan-européen, c'est que l'on peut vraiment aller chercher ce rendement où il est à l'instant où nous on achète. Et je vois qu'il y a une possibilité également d'avoir un recours à l'endettement. Donc c'est peut-être pour anticiper finalement cette future collecte et être encore plus dynamique et réactif sur les opportunités à saisir sur le marché, jusqu'à 30% maximum. Donc ça, c'est ce qu'il doit y avoir écrit dans les statuts, j'imagine. Tout à fait. Aujourd'hui, on emprunte dans quelles conditions? Alors nous, aujourd'hui, on n'emprunte pas. Donc, parce que notamment, on considère que les conditions actuelles ne nous seraient pas favorables. 30%, c'est ce qui a en effet décrit dans les statuts, mais en réalité, si on devait aller emprunter, on viserait un taux maximum autour de 20%. Ok. Et donc là, on va attendre gentiment la baisse des taux Tout pour à fait. commencer à avoir recours à l'emprunt, pour que ce Oui, soit un peu oui, reluctif pour le fonds. voilà. Aujourd'hui, vous êtes dans une phase de démarrage, donc avec une collecte plutôt dynamique, j'imagine, et c'est cette collecte-là qui vous permet d'aller acheter les immeubles. Exactement. Aujourd'hui, on veut faire profiter immédiatement de la collecte que l'on a, des taux de rendement du marché. Et donc, on achète aujourd'hui, en effet, totalement en cash. Alors justement, vous avez collecté combien jusqu'à présent et qu'est-ce que vous avez pu investir? Alors aujourd'hui, au 30 juin, la capitalisation d'Edmond Rothschild Europa, elle est de 13 millions d'euros. Et En notre 6 semaines. En 6 semaines. Donc c'est pas mal, c'est un beau démarrage. Merci. Et on espère que cela va continuer, puisque on a d'ores et déjà acquis notre premier actif, donc aux Pays-Bas, à la limite de la frontière allemande. C'est un actif de logistique, un actif que l'on aime beaucoup parce que c'est un locataire qui est présent sur la zone depuis très longtemps, qui s'engage avec nous sur un bail de 10 ans ferme. Donc on a le temps de voir venir. C'est un locataire qui a fait un gros travail de travaux, un gros programme de travaux sur son actif avant qu'on l'achète. Donc on a un actif qui est, on va dire, résilient, de bonne qualité, avec un locataire qui est là pour 10 ans. Et on a acheté cet actif sur un taux d'entrée un peu supérieur à 8%. Et nous avons d'ores et déjà une exclusivité en France sur un actif d'activité. C'est un sell and leaseback avec un locataire qui s'engage avec nous sur un bail de 12 ans ferme, avec un taux là aussi autour de 8% et un programme de travaux qui va avec cet investissement. Donc on a déjà voilà deux beaux actifs avec des taux d'entrée intéressants et de la pérennité. Et puis on est en train de regarder un actif en Allemagne
pareil avec une durée de bail supérieure à 7 ans et un taux d'entrée autour de 7,5. Donc on espère que voilà, la collecte continuera à être au rendez-vous pour pouvoir continuer à bénéficier de l'opportunité d'acquérir ce pipeline que nos équipes partout en Europe réservent à Edmond Rothschild Europa. Bien, c'est effectivement ce que je vous souhaite, de pouvoir continuer à collecter pour aller saisir ces opportunités-là. Là, d'après les premiers actifs qui sont ciblés, les rendements sont plutôt élevés, donc ils devraient largement vous permettre, en tout cas au moins la première année, de servir l'objectif de 6%. Donc c'est de bon augure pour la suite. Dernière question peut-être, Christelle, c'est quelles sont vos perspectives aujourd'hui pour cette nouvelle SCPI? Quels sont vos objectifs à court terme? Eh bien, nous, on imagine que Edmond Rothschild Europa aura une capitalisation autour de 30 ou 40 millions d'euros d'ici la fin de l'année 2024. Et puis ensuite, Edmond Rothschild Europa s'inscrit dans le groupe Edmond Rothschild dans la durée. Donc, on est parti pour 10, 15 ans d'aventure avec nos investisseurs. Bon, bah, très bien. Bah, merci beaucoup, Christelle, pour cette présentation de Edmond Rothschild REM et de la nouvelle SCPI Edmond Rothschild Europa. Merci À beaucoup, à bientôt. bientôt. Merci.